Bienvenue dans notre entretien du jour qui est le dernier de notre saison. Et comme les vacances approchent, on va parler justement de vacances et de tourisme. Non, nous n'allons pas essayer de vous vendre un séjour aux Seychelles, aux Galapagos, mais plutôt vous proposer de découvrir ou de redécouvrir notre région, celle du Jura bernois. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Davot, qui est le directeur de Jura bernois Tourisme. Bonsoir, merci de passer nous voir. Vous devez être en plein stress vu que vous déménagez votre bureau de Moutier à Sonsbeau, dans le bâtiment de la Couronne. Pourquoi ce déménagement ? Bonsoir. Le déménagement était prévu par le comité avant le vote sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier. L'association souhaitait se recentrer dans la région du Grand Chasseral, être à moins de 30 minutes de tous les prestataires touristiques, être situé aussi entre Jura Tourisme et Tourisme Bienne-Zélande, nos collègues avec qui nous travaillons au quotidien. Donc finalement, la naissance de ces projets couronnes et puis en particulier le nouveau bâtiment qui sera rénové à Sonsbeau était une opportunité très grande pour Jura bernois Tourisme de déplacer le siège administratif et puis d'ouvrir un office du tourisme les prochains mois à Sonsbeau. Donc c'est une décision qui avait été prise en avance. C'est pas vous qui êtes en avance pour prévoir le départ de Moutier dans le canton du Jura. Non, c'était clairement une décision qui était prise en avance. Nous souhaitions nous recentrer, c'était vraiment une volonté. Être aussi au milieu d'autres partenaires, tels la Chambre d'économie publique ou jurabernois.bienne, ce sera pour nous une grande efficacité dans nos projets actuels, mais aussi pour développer des projets futurs. Donc finalement, il y avait de nombreux avantages à ce déplacement à Sonsbeau. On est fiers et heureux de participer à cet élan aussi régional. Et puis on se réjouit d'intégrer ces bureaux dans ces prochains jours. Donc là, vous déménagez le bureau, ce ne sera pas encore ouvert au public. Le public aura accès à la couronne à partir du mois d'octobre environ. Exactement, le siège administratif était en cours de déplacement cette semaine et la semaine prochaine. Et l'ouverture au public des différents espaces de la couronne, que ce soit l'office du tourisme, l'espace café, l'espace magasin de vente de produits du terroir et produits régionaux, va s'échelonner durant l'automne à partir du mois d'octobre. On est au mois de juin. Est-ce que vous avez déjà un petit bilan de la première partie de l'année 2023 pour le tourisme dans le Jura bernois ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Alors, pas très bien passé, on peut dire, au début de l'année, avec des conditions d'enneigement qui n'étaient pas très stables. Ça ne nous a pas permis de communiquer finalement toutes nos activités hivernales. Pour rappel aussi, des conditions météo qui n'étaient pas forcément idéales pour le développement du tourisme en avril et au début du mois de mai. Mais on a le sourire depuis cette période un petit peu caniculaire et de beaux jours. Les événements ont aussi repris. Et puis les taux de réservation et les taux d'occupation dans les hébergements sont vraiment très très satisfaisants. Et on avait constaté pendant la période du Covid que tout à coup il y avait un regain de touristes, surtout suisses, qui venaient dans des endroits comme le Jura bernois parce qu'on ne pouvait plus partir à l'étranger. Est-ce que cette vague du Covid s'est aplatie ou est-ce qu'il y a plus de tourisme qu'avant le Covid dans le Jura bernois ? Alors elle s'est un petit peu aplatie l'année passée, mais on sent aussi un regain cette année de touristes suisses. C'est que clairement les trois quarts finalement des visiteurs qui viennent dans la région du Grand Chasseral. Et la région poursuit son développement touristique. J'en ai pour preuve l'année passée plus d'une dizaine d'hébergements qui ont ouvert, des nouvelles activités, on y reviendra tout à l'heure. Donc il y a vraiment une volonté aussi de prestataires touristiques privés et publics d'ouvrir des nouvelles activités, des nouveaux hébergements, puis ça c'est très positif et ça se ressent aussi après sur la fréquentation dans notre région. Alors, chose promise, chose due, on va parler un peu des nouveautés que propose Jura bernois Tourisme pour cet été, voilà, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore. Alors, nous avons d'abord le fameux bike park de Valbirs. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Donc c'est un ancien téléski qui a été rénové, qui maintenant permet de monter avec des VTT sur la petite colline dans la vallée de Tavannes. 3 pistes sont à disposition, d'une piste bleue très facile à une piste noire pour les experts. C'est une activité familiale. C'est toute une équipe de bénévoles qui a lancé ce projet il y a moins de 3 ans, donc on peut les féliciter pour ce développement. Et c'est pour la région de la vallée de Tavannes et de manière plus générale pour le Grand Chasseral, une nouvelle activité sportive, ludique, qui faisait défaut dans la région. Donc on se réjouit. Les premières semaines d'ouverture sont vraiment très bien fréquentées. Donc on se réjouit de pouvoir aussi proposer ça durant l'été. Et un bel exemple de recyclage de téléskis, parce que c'est vrai que dans notre région, les téléskis, ils ne peuvent plus trop compter sur la neige. Ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle Graines de Curieux. Ça se passe à Lanneville. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Donc là, on bascule dans une autre région du Grand Chasseral, au bord du lac de Bienne. C'est Graines de Curieux, c'est une balade qui suit la balade de la sorcière historique qui avait été développée par la Société de développement. Et elle permet, en allant chercher un petit jeu et des cartes à l'Office du tourisme de la Neuville, de découvrir les plantes sauvages qu'utilisaient les sorcières à l'époque. Donc sur cette fameuse balade, c'est vraiment très familial. On est aussi au milieu des vignes, sur les hauteurs du village de la Neuville. On va dans la vieille ville de la Neuville. Donc c'est vraiment pour les enfants une nouvelle offre famille qui est de très bonne facture. Alors, on se redéplace, on monte à Montaut cette fois avec une proposition d'hébergement à Montaut. Oui, sur les crêtes du Montaut, c'est une montagne qu'on pousse aussi de plus en plus depuis le Covid pour aussi finalement un petit peu dispatcher les visiteurs et ne pas les envoyer tout le temps à la même place. Et cette offre, elle permet de dormir dans une ferme auberge et d'y manger une fondue au feu de bois. Donc qu'on soit à pied, à vélo, en e-bike, on peut réserver cette offre directement sur notre site internet et ceux des plateformes de Jura et Trois-Lacs. Et ça allie finalement de l'hébergement, de l'activité, de mobilité douce et de la restauration. Donc un trio qui fait très bonne figure au niveau touristique. Allez, on se déplace encore un petit peu du côté de Moutier cette fois et on se déplace dans le temps aussi. On revient en arrière de quelques millions d'années quand même. On revient en arrière, il y a 152 millions d'années. Des traces de dinosaures ont été découvertes en 2017 dans une carrière de Moutier. Et ces traces ont maintenant la possibilité d'être visualisées depuis une plateforme que la commune a mis en place avec Berne Rando. Ça a été inauguré cette semaine. Il y a aussi un petit panneau didactique qui explique un petit peu toute cette histoire de ces dinosaures quadrupèdes et herbivores. Donc ça intéresse aussi, de nouveau on revient sur ce thème des familles, une nouvelle offre familiale et c'est à découvrir depuis mardi. D'accord, c'était des herbivores, donc pas de T-Rex ou de choses comme ça. Herbivores selon les spécialistes. Alors, pendant qu'on parle de nourriture, voilà, pour les gourmets, il y a une autre proposition qui s'appelle la randonnée gourmande des métairies de Montaut. Alors comment ça fonctionne ça ? Alors de nouveau, on allie la mobilité douce avec le terroir, qui sont les forces de la région Grand Chasseral. C'est une offre qu'on peut aussi acheter directement sur les plateformes de Jura Bernois Tourisme ou de Jura et Trois-Lacs, qui allie la randonnée et des arrêts dans des métairies pour manger une entrée, un plat et un dessert. Donc une sorte de randonnée gourmande qu'on a l'habitude de faire d'habitude à date fixe, qui est là réservable en tout temps dès que les métairies sont ouvertes. Donc on se réjouit de proposer et d'allier de nouveau le terroir, la gastronomie avec la mobilité douce et puis nos fabuleux paysages. Donc ça veut dire que là, si on va aller manger dans une métairie, on peut réserver sa place ou même payer son repas à l'avance via l'Office du tourisme. C'est exactement ça, c'est vraiment toute la tendance de la réservation des activités en ligne via la nouvelle plateforme de Jura et Trois-Lacs depuis maintenant plus d'une année. Sur cette plateforme, on a plus de 120 activités à réserver en ligne et cette offre Terroir Montaut en fait partie. Vous réservez typiquement 48 heures à l'avance et vous avez l'assurance d'avoir votre entrée dans une métairie, le plat et le dessert dans une autre, tout en alliant après ça avec la découverte des paysages et une balade. Mais entre deux, il faut marcher si vous voulez faire il faut marcher, le tour exactement, de tous les plats des métairies. Mais on propose aussi cette randonnée pour les familles avec une version réduite. Puisqu'on le voit dans toutes les activités qu'on propose, on se développe beaucoup sur des offres familiales dans la région du Grand Chasseral. Alors en parlant de randonnée, une dernière nouveauté, peut-être un peu plus sportive, celle-là, qui s'appelle Parcours pédestre 425 Belley. On voit l'itinéraire, ça fait quand même un bout. Pourquoi ça s'appelle 425 ? Alors 425, c'est la nomenclature de la Suisse mobile, donc c'est cette numérotation à 3 chiffres pour les itinéraires régionaux. Le Grand Chasseral dispose déjà de 5 itinéraires de ce type disséminés sur toute la région. Et ce dernier itinéraire qu'on a fini de baliser cette semaine aussi, donc il sera ouvert dès demain, le samedi 8 juillet, permet de partir de Belley, le fameux lieu fort et de naissance en lien avec la tête de moine, et de découvrir le Petit Val en surplombant les gorges du Pichou, donc un itinéraire sauvage, sportif, 15 km et 600 mètres de dénivelé. Donc là, c'est vrai que ça demande une journée de randonnée, mais qui permet de découvrir aussi une région du Grand Chasseral qui est peut-être un peu plus méconnue que d'autres.
Voilà. Et puis sinon, dans les grands classiques, eh ben, il y a toujours le Siki Park, il y a toujours la Maison de la Tête de Moine, la Fabrique Ragusa pour les gourmands. Il y a de quoi faire dans le Jura bernois. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Guillaume Davot. Et vous-même, vous allez partir en vacances, vous allez où? Je pars à l'étranger, en famille, pour profiter un petit peu aussi de découvrir d'autres lieux, d'autres offices du tourisme et prendre un peu de temps en famille. Vu comme ça, d'accord, on accepte votre réponse. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Comme je vous le disais en début, eh bien, c'est le dernier de la saison, mais rassurez-vous, pendant l'été, vous pourrez encore voir des interviews sur Télé Bilingue, mais ce seront des rediffusions. Et puis, à partir de la semaine prochaine, eh bien, je vous retrouverai dans le terrain, puisque nous allons lancer notre série d'Info été, où il sera question de toutes sortes de sujets, de parachutisme, de retour du loup, ou même de fantômes, à découvrir bientôt sur Télé Bilingue. Au revoir.